Les noms de l'infamie. La pauvreté du vocabulaire athéiste s'explique par l'indéfectible domination historique des tenants de Dieu. Ils disposent des pleins pouvoirs politiques depuis plus de 15 siècles. La tolérance n'est pas leur vertu première et ils mettent tout en œuvre pour rendre impossible la chose, donc le mot. Athéisme date de 1532. Athée existe au IIe siècle de l'ère commune chez les chrétiens qui dénoncent et stigmatisent les athéos, ceux qui ne croient pas en leur Dieu ressuscité le troisième jour. De là à conclure que ces individus à l'esprit non encombré par les histoires pour enfants ne sacrifient à aucun dieu, le pas se trouve très vite franchi. De sorte que les païens, ils rendent un culte au dieu de la campagne, l'étymologie confirme, passent pour des négateurs des dieux, puis de Dieu. Le jésuite Garas fait de Luther un athée, Ronsard de même avec les Huguenots. Le mot vaut comme une insulte absolue. L'athée, c'est l'immoraliste, la morale, l'immonde, personnage dont il devient coupable de vouloir en savoir plus ou d'étudier les livres une fois l'épithète tombée. Le mot suffit pour empêcher l'accès à l'œuvre. Il fonctionne en rouage d'une machine de guerre lancée contre tout ce qui n'évolue pas dans le registre de la plus pure orthodoxie catholique, apostolique et romaine. Athée, hérétique, c'est finalement tout un. Ce qui finit par faire beaucoup de monde. Très tôt, Épicure doit faire face à des accusations d'athéisme. Or, ni lui, ni les épicuriens ne nient l'existence des dieux. Composés de matière subtile, nombreux, installés dans les intermondes, impassibles, insoucieux du destin des hommes et de la marche du monde, véritables incarnations de l'ataraxie, idées de la raison philosophique, modèles susceptibles de générer une sagesse dans l'imitation, les dieux du philosophe et de ses disciples existent bel et bien, en quantité en plus. Mais pas comme ceux de la cité grecque qui invitent via leurs prêtres à se plier aux exigences communautaires et sociales. Voilà leur seul tort, leur nature antisociale. L'historiographie de l'athéisme, rare, parcimonieuse et plutôt mauvaise, commet donc une erreur en le datant des premiers temps de l'humanité. Les cristallisations sociales appellent la transcendance, l'ordre, la hiérarchie, étymologiquement le pouvoir du sacré. La politique, la cité peuvent d'autant plus facilement fonctionner qu'elles en appellent au pouvoir vengeur des dieux censément représentés sur terre par les dominants qui, fort opportunément, disposent des commandes. Embarqués dans une entreprise de justification du pouvoir, les dieux, ou dieux, passent pour les interlocuteurs privilégiés des chefs de tribu, des rois et des princes. Ces figures terrestres prétendent détenir leur puissance des dieux qui la leur confirmeraient à l'aide de signes évidemment décodés par la caste des prêtres, intéressée, elle aussi, au bénéfice de l'exercice prétendu légal de la force. L'athéisme devient dès lors une arme utile pour précipiter tel ou tel, pourvu qu'il résiste ou regimbe un peu, dans les geôles, les cachots, voire même carrément au bûcher. L'athéisme ne commence pas avec ceux que l'historiographie officielle condamne et identifie comme tels. Le nom de Socrate ne peut figurer décemment dans une histoire de l'athéisme, ni celui d'Épicure et des siens. Pas plus celui de Protagoras, qui se contente d'affirmer dans « Sur les dieux » qu'à leur propos il ne peut rien conclure, ni leur existence, ni leur inexistence. Ce qui, pour le moins, définit un agnosticisme, une indétermination, un scepticisme même si l'on veut, mais sûrement pas l'athéisme qui, lui, suppose une franche affirmation de l'inexistence des dieux. Le dieu des philosophes entre souvent en conflit
avec celui d'Abraham, de Jésus et de Mahomet. D'abord parce que le premier procède de l'intelligence, de la raison, de la déduction, du raisonnement. Ensuite parce que le second suppose plutôt le dogme, la révélation, l'obéissance, pour cause de collusion entre pouvoirs spirituels et temporels. Le Dieu d'Abraham qualifie plutôt celui de Constantin, puis des papes ou des princes guerriers très peu chrétiens. Pas grand-chose à voir avec les constructions extravagantes, bricolées avec des causes incausées, des premiers moteurs immobiles, des idées innées, des harmonies préétablies et autres preuves cosmologiques, ontologiques ou physico-théologiques. Souvent, toute velléité philosophique de penser Dieu en dehors du modèle politique dominant devient athéisme. Ainsi, lorsque l'Église coupe la langue du prêtre Jules César Vanini, le pend, puis l'envoie au bûcher à Toulouse le 19 février 1619, elle assassine l'auteur d'un ouvrage dont le titre est « Amphithéâtre de l'éternelle providence divino-magique, christiano-physique et non moins astrologico-catholique, contre les philosophes, les athées, les épicuriens, les péripatéticiens et les stoïciens ». 1615. Sauf si l'on tient ce titre pour rien, un tort vu au moins sa longueur explicite, il faut comprendre que cette pensée oxymorique ne récuse pas la providence, le christianisme, le catholicisme, mais qu'elle refuse en revanche nettement l'athéisme, l'épicurisme et autres écoles philosophiques païennes. Or, tout cela ne fait pas un athée, motif pour lequel on le met à mort, mais plus probablement un genre de panthéiste éclectique, de toute façon hérétique parce que hétérodoxe. Spinoza, panthéiste lui aussi, et avec une intelligence inégalée, se voit également condamné pour athéisme, autant dire défaut d'orthodoxie juive. Le 27 juillet 1656, les Parnassim, siégeant au Mahamad, les autorités juives d'Amsterdam, lisent en hébreu, devant l'arche de la synagogue, sur le Utgracht, un texte d'une effroyable violence. On lui reproche d'horribles hérésies, des actes monstrueux, des opinions dangereuses, une mauvaise conduite, en conséquence de quoi un RM est prononcé, et jamais annulé. La communauté profère des mots d'une extrême brutalité. Exclu, chassé, exécré, maudit le jour et la nuit, pendant son sommeil et sa veille, en entrant et en sortant de chez lui. Les hommes de Dieu en appellent à la colère de leur fiction et à sa malédiction déchaînée sans limite dans le temps et dans l'espace. Pour compléter le cadeau, les Parnassim veulent que le nom de Spinoza soit effacé de la surface de la planète et pour toujours. C'est raté. À quoi les rabbins, tenants théoriques de l'amour du prochain, ajoutent à cette excommunication l'interdiction pour quiconque d'avoir des relations écrites ou verbales avec le philosophe, personne n'ayant le droit non plus de lui rendre visite, de l'approcher à moins de 2 mètres ou de se trouver sous le même toit que lui. Interdit bien sûr de lire ses écrits. À l'époque, Spinoza a 23 ans. Il n'a encore rien publié. L'éthique paraîtra de manière posthume 21 ans plus tard, en 1677. Aujourd'hui, on le lit sur toute la planète. Où est donc l'athéisme de Spinoza ? Nulle part. On chercherait en vain dans son œuvre complète une seule phrase qui affirme l'inexistence de Dieu. Certes, il nie l'immortalité d'une âme et affirme l'impossibilité d'un châtiment ou d'une récompense post-mortem. Il avance l'idée que la Bible est un ouvrage composé par divers auteurs et relève d'une composition historique, donc non révélée. Il ne sacrifie aucunement à la notion de peuple élu et l'affirme clairement dans le traité théologico-politique. Il enseigne une morale hédoniste, de la joie par-delà le bien et le mal.
il ne sacrifie pas à la haine judéo-chrétienne de soi, du monde et du corps. Bien que juif, il trouve des qualités philosophiques à Jésus. Mais rien de tout cela ne fait un négateur de Dieu, un athée. La liste des malheureux mis à mort pour cause d'athéisme dans l'histoire de la planète et qui étaient prêtres, croyants, pratiquants, sincèrement convaincus de l'existence d'un Dieu unique, catholique, apostolique et romain, celle des tenants de Dieu d'Abraham ou d'Allah, eux aussi passés par les armes en quantité incroyable pour n'avoir pas professé une foi dans les normes et dans les règles, celle des anonymes, pas même rebelles ou opposants au pouvoir, qui se réclamaient du monothéisme, ni réfractaires, pas plus rétifs, toutes ces comptabilités macabres témoignent. L'athée, avant de qualifier le négateur de Dieu, sert à poursuivre et condamner la pensée de l'individu affranchi, même de la façon la plus infime, de l'autorité et de la tutelle sociale en matière de pensée et de réflexion. L'athée, un homme libre devant Dieu, y compris pour en nier bientôt l'existence.